Nzambe nde monanga molimo Yala molimo Oyo salelinga ya Ekosinga molimo molimo Nous allons reprendre notre lecture d'Apocalypse chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Le docteur nous diront que nous aider pour la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 6 au premier verset. Oui. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici, parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième être vivant qui disait, viens. Et vous pouvez continuer jusqu'au verset 8. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la pêche de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui les montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est une grande joie que nous puissions nous retrouver encore parce que la grâce nous a été accordée pour pouvoir continuer. Amen. Amen. Nous voulons rajouter un verset dans Apocalypse chapitre 5. Je lis à partir du verset 6. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous allons nous arrêter là. Amen. Amen. Nous voulons revenir sur ce que nous étions en train de dire la fois dernière. Nous avons compris une chose bien aimée. C'est que Dieu, quand le Seigneur parle des signes et des temps, nous avons dit que en réalité, ce n'est pas le seul enseignement qui prépare le peuple de Dieu à l'enlèvement, parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de faire un travail et la finalité de ce travail, c'est pour pouvoir préparer le peuple à l'enlèvement. Nous avons essayé d'expliquer la fois dernière. Nous avons compris qu'il y avait un homme. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'Apocalypse sans parler de Genèse. Amen. L'Apocalypse, les gens croient que l'Apocalypse c'est une chose nouvelle. La Bible dit que l'Apocalypse, ce n'est pas une chose nouvelle. Parce que Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens ont des problèmes parce que leurs yeux les empêchent de voir.
Dans le livre de Genèse, nous avons expliqué que quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, un problème s'est posé. Amen. Amen. Quelqu'un s'est improvisé. Et la Bible dit qu'il était puissant. Aujourd'hui, les hommes parlent de la puissance. Parce que vous devez savoir que la puissance appartient à notre Dieu. Amen. Amen. La puissance appartient au Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, dans Genèse, la Bible nous dit que cet homme qu'on a appelé Nimrod, c'était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il était puissant parmi les hommes. Parmi ses frères, il s'est révélé être le puissant. Cet homme est venu avec des idées, avec des initiatives. Parce que vous savez, il y a des hommes qui ont des initiatives. Vous allez un jour rencontrer des hommes qui sont pleins d'initiatives. Et si vous n'avez pas les yeux de voir, les initiatives amènent certaines personnes droit en enfer. Des visions. Léon il était plein de visions. Ce n'est pas étonnant de voir que un autre aussi, dans la même généalogie, a eu des visions. Il a dit que lui, quand il s'agenouille, les yeux s'ouvrent. Il commence à avoir des visions. Amen. 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 Mais cet homme ici, Nimrod, c'était un visionnaire. Il a dit que si le temps est arrivé pour que nous puissions arrêter d'être chacun dans son coin. Le temps est arrivé de nous rassembler, de faire l'unité. Parce que de toute façon, Dieu n'est pas contre l'unité. L'enseignement de Nimrod, que personne ne vous trompe, bien aimé. L'enseignement de Nimrod, si vous regardez la couleur, elle est blanche. Amen. Amen. Oh, cet enseignement a une couleur blanche. Qui peut résister à cet enseignement-là? Parce que nous parlerons des couleurs. C'est une bonne idée dans cette société-là. Quand Nimrod dit de se rassembler, tout celui qui ne voulait pas adhérer à cette idée-là, il était diabolisé. On disait non, comment toi, tout le monde ici, toute cette majorité-là va s'unir. Toi, pourquoi tu ne fais pas? Le diabolique, c'est toi. Amen. Amen. Cet enseignement a séduit les gens. Cet enseignement est venu avec une telle beauté. Et avec une telle beauté que cet enseignement a séduit les gens. Les gens se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés autour d'une idée, autour d'une initiative. Rassemblons-nous, construisons. Amen. Amen. Ce n'est pas étonnant. Nous avons expliqué qu'aujourd'hui les gens se sont rassemblés et ils construisent. Ce n'est pas chose nouvelle. Mais construire autour de quoi? Autour de l'idée du visionnaire Nimrod. Nimrod avance petit à petit. Nimrod ne s'improvise pas comme ça pour dévoiler tout ce qu'il avait derrière sa tête. Nimrod vient. Il avait tous les versets de la Bible de ces jours-là pour convaincre les gens en leur disant qu'il est question qu'on se réunisse. Mais remarquez bien, parce que nous allons remarquer que Nimrod est mort. Mais l'esprit de Nimrod est encore à l'œuvre jusqu'aujourd'hui. Amen. 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 Réunissons-nous, faisons un seul peuple, donnons-nous un nom. Pour que nous ne puissions pas être éloignés sur la face de la terre. Comme ça, même si vous quittez Kinshasa, même si vous quittez le Cameroun, quand vous arriverez en France, on vous posera la question de savoir, vous êtes d'où? Vous aurez la facilité de leur dire que non, moi je suis pentecôtiste. Est-ce que vous comprenez? Ah ouais. Donnons-nous un nom. Parce qu'avec les noms, on peut reconnaître. On nous reconnaîtra. Comme ça, nous ne serons pas dispersés sur la face de la terre.
Mais nous avons compris que derrière cette idée, derrière cette initiative qui était blanche, qui était de couleur blanche, s'est caché le poison de Nimrod. Parce qu'en réalité, Nimrod commençait à montrer qu'il était puissant. Et comme c'est lui qui était puissant, il ne voulait pas qu'on parle de la puissance de Dieu. Donc, comme Dieu est puissant, Nimrod se dit non, non, mon cœur s'élève pour que j'aille moi aussi combattre contre Dieu. Pour qu'il n'y ait pas de puissants dans l'histoire. C'est pourquoi cet esprit, vous l'avez vu. Est-ce que vous le voyez? Mais la Bible dit que gloire soit rendue au Seigneur. Parce que la puissance de Dieu était trop grande et il a été précipité sur la terre. Parce que Nimrod, cet esprit-là ne commence pas là. Cet esprit, nous l'avons vu de l'autre côté. Il était chérubin. Amen. Amen. Il était chérubin protecteur. Son cœur s'est élevé. Il a dit non, 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 non. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'est pourquoi, bien aimé, l'esprit de moi aussi fait attention. Amen. 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 Il y a des gens qui sont zélés dans le mal. Dès qu'il voit quelque chose, il est celui, il est emporté. Lui aussi, il veut devenir. Moi aussi, moi aussi. Non, les moi aussi, c'est diabolique. Amen. Amen. Nimrod a dit non, moi aussi. Alors il voulait monter un coup d'état. Amen. Lui croyait que Dieu, c'est comme les hommes de la terre qui dorment en train de ronfler pendant que les autres sont en train de monter les coups d'état. Non, il a les yeux partout. Amen. Il a voulu monter un coup d'état. Son cœur s'est élevé contre Dieu. Et il a été précipité sur la terre. Amen. Malheur à la terre et à la mer. Parce qu'il n'y a pas que la terre. Amen. Nous reviendrons. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu, armé d'une grande colère. Quand on dit qu'il est descendu, nous avons expliqué en disant que ce n'est pas comme il descend comme une boule d'air jusque sur la terre comme ça. Non. Il est descendu, il a pris un corps. Parce qu'à tout moment, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Amen. Amen. Donc, cela veut dire que quand il a vu Dieu descendre, lui aussi, parce que le problème c'est moi aussi, l'imitateur. Amen. L'esprit de moi aussi, c'est l'esprit de l'imitation. Quand il voit Dieu descendre, il a vu comment est-ce que Dieu est descendu. Lui aussi, il va descendre de la même manière. Pour que ceux qui n'ont pas les yeux de voir puissent se dire que c'est toujours Dieu qui est descendu. Amen. Parce que quand il vient, il ne vient pas se dévoiler que non, moi je suis diable. Jamais. Jamais. Il va descendre comme Dieu, l'imitateur. Nous avons compris qu'à tout moment que Dieu descend dans un corps. Amen. Dieu ne descend pas en esprit. Quand Dieu descend, Dieu prend un corps. Nous allons avancer, que le Seigneur nous fasse grâce. Dans le jardin d'Éden, amen, la Bible dit que le 6e jour, Dieu devait créer l'homme. Maintenant, pour ce qui concerne l'homme, au lieu de parler, la Bible dit Dieu prie. C'est-à-dire Dieu a eu les mains pour prendre, parce que l'esprit ne prend pas. Amen. Amen. Dieu a eu les mains. C'est-à-dire qu'on a vu un homme, Dieu, homme. Il prend. Amen. Il dit à notre image, ce jour-là, Dieu avait un modèle sur lequel il regarde. Amen. Amen. Ça. Dieu se regarde et il le reproduit. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ c'est Dieu fait chair, nous comprenons que depuis le jardin d'Éden, ils ont été exclus de l'histoire. Ce n'est pas la première fois que Dieu descend en prenant un corps humain. Amen. Amen. Dieu descend. C'est pourquoi, à tout moment que Dieu dit descendons, parce que Dieu ne dit pas je descends, il dit ici descendons. Mais pour Israël, il avait dit je suis descendu.
Parce que c'est un pourquoi. Amen. Amen. Là, il est descendu. Mais ici, il dit créons. Descendons. Parce que dans Babel, quand Nimrod construisait avec sa troupe, Dieu a dit, descendons. Amen. Amen. Parce que nous allons expliquer pourquoi descendons. Parce que c'est au pluriel. Si les Français nous disent que c'est au pluriel, nous disons oui, c'est au pluriel. Maintenant, dans ce pluriel, il faut aller faire sortir le Seigneur. Amen. Amen. Donc, quand Satan descend, il prend un corps. C'est pourquoi nous avons compris que ces jours-là, Christ a dit, je vis Satan descendre. Donc, posséder un corps. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avançons petit à petit. Cet homme de Nimrod, il était inspiré. C'était un vase qu'un esprit a pris pour pouvoir faire un travail. Et la Bible dit qu'il a régné. Oui. Il a eu un règne de Nimrod. Est-ce que vous voyez? Il a régné. Le règne de Nimrod ne commence pas aujourd'hui. C'est pourquoi ce jour-là, il a dit qu'écoute, tout ceci m'appartient. C'est moi qui règne ici, là. Si tu te prosternes, je vais te donner. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il s'agit d'un règne. Il est en train de régner. Nimrod a régné. La Bible dit qu'il a régné sur Erech, sur Akkad et dans le pays de Shinéar. Nous avons expliqué que le règne de Nimrod avait un caractère particulier. Il pouvait s'arrêter à Erech. Amen. Pourquoi Nimrod? Quand il règne sur Erech, ça ne lui suffit pas. Il veut encore annexer Akkad. Il arrive là-bas, ça ne lui suffit pas. Il veut annexer encore les pays de Shinéar. Parce que Nimrod partait d'annexion en annexion. Il annexait les territoires pour que lui seul règne en maître. Amen. Pourquoi cet esprit-là? En réalité, Nimrod voulait régner sur le monde entier. C'est ça l'esprit de Nimrod. Régner sur le monde entier. C'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque. C'est pourquoi nous avons dit que ces mêmes esprits que nous voyons aujourd'hui, nous savons l'origine de ces esprits-là. Oh non, ici c'est moi. Oh, ici vous voyez, vous devez voir le représentant légal. Cet esprit, c'est l'esprit de Nimrod. Mais nous allons expliquer pourquoi. Amen. Nimrod, la Bible dit que quand ils étaient en train de bâtir, Dieu est descendu. Si nous voulons revenir dans les bons français, nous allons dire Dieu sont descendus. Amen. Dieu sont descendus. Et Dieu a confondu le langage de tous ces gens. Et c'est cette confusion que nous avons appelée Babel. Amen. Et c'est Babel qui est devenu Babylone. Parce que Babel voulait dire la porte de Dieu. Oh, Nimrod était visionnaire. Parce que derrière sa vision s'est caché tout un enseignement. Babel, qui est devenu Babylone. Parce que nous allons parler du pourquoi de la grande Babylone la grande. Amen. Quand l'Apocalypse pointe Babylone la grande, pourquoi Babylone et pourquoi la grande? Amen. Parce que humainement, vous allez vous poser la question, mais pourquoi alors on n'a pas dit Babylone la petite? Et même s'il y a Babylone la grande, c'est qu'il y a Babylone la petite. Mais non, il ne s'agit pas de Babylone la petite. Mais Dieu dit Babylone et Dieu ajoute la grande. Amen. Et Dieu est précis. Nimrod voulait en réalité combattre contre Dieu. C'est pourquoi son idée c'était de monter, faire une tour dont le sommet touche le ciel pour aller livrer la guerre contre Dieu. Parce que nous devons savoir, bien aimé, que tout ce que nous avons sur la terre, amen,
ce n'est qu'une photocopie. Amen. Dieu commence les choses parce que c'est l'architecte. Tout était dans sa tête. Amen. Il a conçu un plan. Et dans ce plan-là, Dieu voulait créer un commencement. Mais avant de venir créer matériellement, Dieu a créé quelque part. C'est pourquoi nous disons que Genèse, la Bible ne commence pas par Genèse chapitre 1. Dieu a créé. Amen. Dans le monde spirituel, Dieu a créé. Et après, il est venu matérialiser sur la terre. C'est pourquoi la guerre qu'il y a eu là-bas, c'est la même guerre qui nous poursuit sur la terre. Amen. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur parce que comme il y a eu la victoire là-bas, la victoire sera aussi ici. Et elle a déjà été acquise. Amen. Donc, nous voyons un homme qui s'appelle Nimrod, qui est devenu une célébrité. C'est pourquoi nous avons dit que tous les hommes qui veulent se rendre célèbres, ils sont diaboliques. Amen. Parce que le seul homme célèbre, c'est Jésus-Christ. À qui soit gloire et honneur pour les siècles des siècles. Amen. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les hommes appelés soi-disant des pasteurs, des hommes de Dieu, ils veulent se rendre célèbres. Au lieu de qu'on parle de Jésus-Christ, on commence à parler d'eux. Qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Le seul qui est célèbre et qui doit être célèbre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi même la célébrité de tous les rois de la terre, la gloire que les rois de la terre ont, cette gloire ne leur appartient pas. Amen. Amen. C'est pourquoi il viendra. Il va récupérer toute cette gloire. Amen. 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 Donc, cet homme de Nimrod, il a dirigé le monde entier. C'est un esprit qui avait pour mission de pouvoir diriger le monde entier. C'est pourquoi nous avons dit que, comme il s'agissait d'une guerre, parce qu'en réalité, Nimrod était venu pour livrer une guerre. C'est pourquoi Dieu marche en 4 corps d'armée. Amen. Parce qu'il s'agit d'une guerre. Nimrod est un esprit. L'homme Nimrod est mort. Mais Nimrod, l'esprit, est venu pour livrer bataille contre Dieu. Amen. C'était dans le monde spirituel. Il a échoué. Sur le monde matériel, Nimrod a continué sa guerre. Parce que Nimrod jusqu'à présent continue sa guerre. Dieu a compris qu'il faut marcher en corps d'armée. Amen. Et Dieu marche en 4 corps d'armée. Parce que Nimrod attaque des 4 vents de la terre. Nous devons que Dieu nous fasse grâce de saisir ça, parce que c'est ici que nous allons paralyser tous ces esprits que nous voyons partout ici. Même les esprits des combats diaboliques. Amen. Nous avons compris que Nimrod devenait une référence. On ne pouvait pas ne pas citer le nom de Nimrod dans toute cette contrée-là. Plutôt que de citer le nom du Seigneur, on citait, c'était une référence, comme Nimrod. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous, Éphésiens, dit qu'il a fait les saints comme apôtres. Parce que comme, c'est par rapport au véritable qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la référence, c'est Jésus-Christ. Mais ici, Nimrod était devenu une référence. Ça veut dire que quand tu veux travailler comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Quand tu veux prêcher comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Qui es-tu, toi, qui veux vouloir faire quelque chose sans l'avis de Nimrod? Est-ce que vous voyez? Amen. Nimrod, c'était la référence absolue. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de marcher comme Nimrod a tracé. Parce que c'était un enseignement qui gouvernait la terre entière. Amen. C'est pourquoi nous avons vu que dans l'histoire de l'humanité, le monde a été dirigé par 4 grands royaumes.
Amen. Le monde, depuis l'histoire de l'humanité, le monde a été dirigé par 4 grands royaumes. Et ces 4 grands royaumes ont dirigé le monde entier. A commencer par Nimrod. Amen. Babylone. Parce que Babylone trouve sa source par Babel. Babel, la confusion. Babel, les domaines de Nimrod. Parce que cet esprit, nous avons dit que les hommes meurent. Nimrod, homme est mort. Mais cet esprit a continué de travailler. Amen. C'est pourquoi on nous a parlé d'un royaume qu'on appelait le royaume de Babylone. Babylone est né à commencer par Nimrod. Babylone a gardé l'enseignement de Nimrod. Amen. C'est pourquoi Babylone a dirigé le monde entier. Nous voulons lire. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Oui, il est bien aimé pour nous aider pour la lecture. Daniel 7 à partir du premier verset. La première année de Belthatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur ses un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre ses dents, entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres précédents et il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici un autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Amen. Amen. Nous allons, que Dieu nous fasse grâce parce que là nous allons commencer à évoluer. Ici le bien-aimé Daniel nous confirme le royaume de Babylone avec son roi qui était Belthatsar. Amen. C'est-à-dire qu'il y avait un royaume qu'on a appelé le royaume babylonien, qui a dérivé, qui était la suite de Babel, parce que c'est Babel qui est devenu Babylone. Amen. Amen. Remarquez que à la tête de ces royaumes-là, il y avait un roi
qu'on avait appelé Nebuchadnezzar. Dans le langage, ce que les gens appellent le langage païen, on appelle Nabucodonosor. Ou le langage profane selon le monde. On l'a appelé Nabucodonosor. Mais selon la Bible, cet homme était appelé Nebuchadnezzar. Il dirigeait le royaume babylonien. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer une chose. Cet homme ici, ce roi ici, Nebuchadnezzar, je veux qu'on puisse continuer la lecture. Nous allons beaucoup lire et répéter que Dieu vous bénisse bien aimé, parce que pendant que vous êtes nous allons faire que relire nos versets et avancer petit à petit. Amen. Amen. Nous sommes dans Daniel chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1. Nebuchadnezzar, roi, à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Le pensée dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis les songes, et ils ne m'en donnèrent point d'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltsatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Je lui dis le songe. Beltsatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. J'ai regardé et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre et les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez les feuillages et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines et liez-les avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saint, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il domine à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes.
Voilà les songes que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar, roi Belteshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit de Dieu saint. Alors Daniel, nommé Belteshazzar, fit un moment stupéfait et ses pensées les troublaient. Le roi reprit et dit, Belteshazzar, que les songes et l'explication ne te troublent pas. Et Belteshazzar répondit, mon Seigneur, que les songes soient pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre abondant qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, quand la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'au ciel, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pouvez vous arrêter là. Amen. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons lire. Si le Seigneur Jésus-Christ nous fait grâce, nous allons faire beaucoup de lectures. Amen. Amen. Remarquez ici. Cet homme ici, appelé Nebuchadnezzar, il a écrit, il a dit à tous les habitants de la terre, que Dieu bénisse Jésus-Christ. Parce qu'Apocalypse dit que l'ange volait par les milieux du ciel. Il avait l'évangile éternel qu'il devait annoncer à tous les habitants de la terre. Mais ici, il y a un homme qui se lève et qui écrit à tous les habitants de la terre, à toute tribu, à toute nation, à toute langue. Congo aussi. Jusqu'au Congo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça paraît bizarre. Qui est cet homme? Roi d'un pays, roi d'un royaume, appelé le royaume de Babylone, mais qui avait quelque chose à écrire pour toutes les nations. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous le voyons. C'est l'anti. Amen. Amen. Parce que ici, on n'avait pas encore cité Christ pour qu'on ne parle pas d'antichrist. Parce que quand on parle de Christ, l'antichrist vient. Avant qu'on nous cite le nom de Christ, il était l'anti-parole. Remarquez une chose. À la tête de ce royaume, le royaume babylonien qui a dirigé le monde entier, il y avait un roi appelé Nebuchadnezzar. Ce roi dormait. Pendant son sommeil, il a un songe. Parce que nous allons parcourir le livre de Daniel, si Dieu nous fait grâce, pour pouvoir nous asseoir, expliquer c'est quoi le royaume de Babylone. Parce que c'est là que nous allons démarrer. Amen. Nimrod est mort. Mais Nimrod agit. L'esprit de Nimrod a agi. Il continue son travail. Ici, cet esprit est sur un homme appelé Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Pendant qu'il dormait, il eut un songe. Il avait un arbre grand. Oh. L'arbre, c'était le langage du Seigneur. Amen. Parce que le véritable arbre, nous le connaissons. Amen. Parce que nous ne voulons pas revenir dans les jardins d'Éden pour aller toucher encore les arbres. Non, ça c'est des choses que vous connaissez. Mais nous allons avancer. Il y a un arbre grand. Le feuillage très beau. Oh! Il portait du fruit, il donnait la nourriture aux bêtes sauvages. Les oiseaux du ciel, tous s'abritaient sur cet arbre-là. Si vous n'avez pas les yeux, vous allez dire que cet arbre c'est le Seigneur. Amen. Amen. Oui, on va dire non, bien aimé. Vous voyez les grains de Seigneur que Dieu vous bénisse, bien aimé. C'est un petit grain. Mais quand vous plantez à terre, quand il sort, il devient un arbre très grand. Est-ce que vous comprenez? Non. Ici c'est l'imitation du CDV. Amen. 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 Oh, le feuillage était beau. Qu'est-ce que vous allez reprocher à son feuillage? Il est beau. Il a du fruit. Il donne à tout le monde. Les
l'orphelinat, tenez, prenez. Est-ce que vous comprenez? Il a, ce que nous ne pouvons pas faire, il le fait. C'est ça. Parce que Daniel était là. Amen. Parce que nous devons faire attention. Il y avait Daniel, il y avait ses compagnons, voilà, et il y avait Babylone, voilà, et son roi. Amen. Parce que nous allons faire asseoir l'Apocalypse ici. Amen. Remarquons une chose. Cet homme a eu un songe. Un arbre grand, d'une splendeur extraordinaire. Mais cet arbre devait être coupé. Mais pas par la racine. On devait couper par le tronc. Et on devait l'enchaîner. Jusqu'à ce que 7 temps soit passé sur lui. Mais ce n'est pas d'abord notre problème. Parce que ici, nous allons parler quand on va lier diable avec les chaînes. Nous allons parler de toutes ces choses. Les grands anges qui sortent, nous allons expliquer. Amen. Notre problème ici d'abord, remarquons bien aimé, c'est que cet arbre grand devait être coupé. Mais quand Daniel vient pour expliquer, il dit qu'un roi, cet arbre-là, c'est toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ces royaumes-là avaient une grandeur extraordinaire. Ces rois-là, il était extraordinaire. Quand nous allons continuer la lecture, vous allez voir que quand maintenant Dieu change de langage, parce que Dieu peut parler de la même chose en changeant seulement le langage. Amen. Il change seulement, là il parle de l'arbre, après il va parler de la statue. C'est ça. La statue d'une splendeur extraordinaire. La tête était d'or. Et on avait dit que la tête d'or c'est toi. Si les gens vont dire non, l'or, oh alléluia, c'est le Seigneur. Parce que c'est ça, la beauté de l'enseignement de Nimrod. C'est ça la couleur blanche de l'enseignement de Nimrod. Si vous n'avez pas les yeux de voir, vous allez dire que le Seigneur vous allez embrasser et vous partez en enfer directement. Cet arbre est grand, on dit que c'est toi roi. Mais seulement, c'est même au roi. La Bible dit que l'arbre devait être coupé. Remarquez un homme qui est roi d'un royaume. À un moment donné, Dieu le coupe. Amen. C'est-à-dire quoi? Dieu le soustrait parmi les hommes. Dieu lui donne un cœur de bête. Parce que nous devons parler de la bête. Amen. Parce que comment? On parle de la grande prostituée, on parle de la bête, on parle de Babylone. Il faut qu'on explique toutes ces choses. Mais remarquez que Dieu vient, il nous prend le cœur de l'homme. Amen. Le cœur qui était dans ces rois-là, il l'enlève, il prend un cœur d'animal, il lui donne. Ce roi devient une bête. Voilà. Amen. Amen. Et on l'a chassé en direction de la brousse. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous allons parler de la bête. Quand l'Apocalypse parle de la bête, les gens croient que c'est un animal. C'est pas un animal, c'est un homme. C'est ça. Amen. Les d'homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous nous précédez. Amen. Parce que les yeux s'ouvrent, nous voyons là-bas. Amen. Nous sommes encore ici, mais nous voyons de l'autre côté là. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi, même si les bien-aimés gens n'avaient pas dit ça là-bas, pour les perroquets, nous ici, nous avons les Amen. 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 C'est ça. Amen. Un homme qui porte un cœur de bête, il est parti là manger l'herbe. La Bible dit que ses cheveux ont poussé. Ses ongles ont poussé comme les griffes. Nous allons lire. Amen. Nous sommes au verset 25, on lit rapidement. On te chassera des milliers des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes du champ et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger.
tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il les domine et qu'il les donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser les troncs où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Que Dieu vous bénisse bien. Et le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera des milliers des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Amen. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Cet homme a reçu un cœur de bête. Et il fut chassé du milieu des hommes. Mais seulement, quand on l'a chassé, on n'a pas dit que son royaume est devenu le royaume des cieux. Son royaume est resté. Mais lui a été chassé pendant un temps. Parce que nous avons expliqué les 7 temps. Amen. Pendant un temps, lui mangeait de l'herbe comme un bœuf. Dieu n'a pas dit qu'il a mangé de l'herbe comme un agneau. On a dit comme un bœuf. Amen. Et ses cheveux ont cru. Pas comme une hirondelle, mais comme ceux des aigles. Parce que nous devons expliquer les choses profondes. Amen. C'est merveilleux, bien aimé. Amen. Amen. Pourquoi il n'a pas mangé l'herbe comme un lapin? Il a mangé l'herbe comme les bœufs. Et les cheveux ont cru comme ceux des aigles. Et les ongles comme ceux des oiseaux. Et lui, un homme avec un cœur de bête. C'est un mystère que nous devons expliquer. Amen. 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 Parce que finalement, vous allez vous poser la question, mais c'est quoi son identité finalement? Hybride. Et c'était un hybride. Parce que parmi les bêtes là-bas, il était tout spécial. Amen. Amen. Oh, c'est pourquoi ces choses, c'est pas en français. Mais écoutez que cet homme ici, il était roi. Il régnait sur le monde entier. C'est pourquoi son cœur s'est élevé. Il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Parce que son problème c'était bâtissons. Mais ce n'est pas bâtissons, c'est moi qui bâtis. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous tous, c'est pourquoi vous allez voir ces disciples ici là. Il va venir à nous et dire non, c'est l'œuvre du Seigneur, travaillons. Alléluia, travaillons. Non, pasteur Christian, mettons des efforts. Dès que les choses seront bien, il dit c'est moi. Voilà. Apprendre ou laisser. Oh, on bâtissait ensemble ici. Comment maintenant aujourd'hui, tu nous oublies? Tu dis que c'est toi. C'est l'esprit de Nimrod. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti? Non, ce n'est pas lui qui a bâti. Parce que l'Écriture disait bâtissons. Ils ont apporté des briques. Ils ont apporté. C'est-à-dire ils ont servi et tous ces gens. Lui caché derrière. Amen. Quand l'œuvre était bien là, il est venu maintenant. Il a dévoilé ses couleurs. Parce que lui, il se cache. La Bible dit que les mystères de l'iniquité agissent déjà mais en coulisses. Il faut seulement attendre un temps pour qu'il sorte sa tête. Et qu'il dise que c'est moi. Amen. Amen. Il a régné sur Babylone. Il a régné sans partage. Parce que lui ne partage pas. C'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque. Amen. C'est pourquoi la Bible reconnaît que
quand le Saint-Esprit parle dans le bien-aimé Paul, il dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle. Il n'a pas dit les dieux au pluriel. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Amen. Parce qu'il doit régner sans partage. D'abord, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Parce que quand vous allez voir la femme, Dieu se contredira. C'est un homme. Et il restera un homme. Nous parlerons pourquoi. Amen. Nous avançons. Il règne sans partage. Mais seulement Dieu a montré que, en réalité, ces rois-là, c'était un homme, c'est bien, mais c'était une bête. Parce qu'après, nous allons expliquer le passage de la bête à l'homme, le passage de l'homme à la bête. Pour que nous puissions voir la bête qui monte de la terre et la bête qui Yes,